Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers condisciples, bienvenue sur Al-Ibrahimia TV, la première chaîne francophone de la Faïda Tidjaniya. Aujourd'hui, nous vous présentons un message exceptionnel, le discours du président de l'association Jamiyatou Ansaruddin, Serigne Aliou Cissé Niang, prononcé à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire de ce samedi 8 février 2025 dans la capitale de la Faïda Tidjaniya. Ce discours important met en lumière les ambitions et les moyens envisagés pour renforcer les acquis et poursuivre les nobles objectifs de notre communauté. Prenons un moment pour écouter et méditer ces paroles pleines de sagesse et d'engagement, au service de l'héritage de Cheikh Ibrahim Niass et du bien-être de ses disciples. Il dit « Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. » Chers condisciples, à l'aube du mandat que nous avons mission d'exécuter à vos côtés, nous avons l'honneur de préciser, par le présent mot, les ambitions que nous nourrissons pour l'association Jamiyatou Ansaruddin et les moyens pour les réaliser. Notre mandat sera placé sous le sceau de la consolidation des acquis et d'une poursuite des objectifs de l'association, dont le premier est d'accompagner son Excellence le Calife dans son action au profit de la communauté de Cheikh al-Islam. D'importants acquis ont été obtenus sous la direction des précédents présidents, Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop, Cheikh Muhammadoul Khoureichi Ibrahim Niass et Cheikh Muhammadoul Moun Hamina Ibrahim Niass. En effet, l'association a connu une structuration au niveau national. Elle s'est affirmée comme le creuset de l'affiliation des disciples à la communauté de Cheikh Ibrahim Niass et le lieu de leur action à l'accomplissement de son ambition au service de l'islam. Au cours de ses premiers mandats, la Jamia a été l'organisateur officiel des activités de la communauté. Elle a contribué à diverses actions d'appui à la diffusion du savoir et de contribution à l'action économique et sociale de ses membres. Il s'agit à présent de consolider cette action et d'aller plus avant dans l'atteinte des objectifs. Hersent nos ambitions. Concernant la massification du mouvement, nous avons la tâche de réduire l'écart entre le nombre potentiel de nos membres et celui de nos adhérents effectifs. Cet objectif nous est assigné par notre maître Cheikh Ibrahim Niass dans sa lettre de 22 Chaban 1383. Pour ce faire, le bureau multipliera les visites de proximité auprès des disciples et délivrera un message clair d'explication de son action. Cet effort devra être relayé par les groupements départementaux à qui il sera désormais demandé compte de leur action en vue de rassembler les disciples de Cheikh Ibrahim au sein de l'association. Concernant les événements de la communauté, l'association poursuivra son action en vue d'organiser les événements officiels de la communauté au niveau national, mais encore une conférence internationale. Cette action sera relayée dans les départements, de sorte que l'action de l'association soit effective partout où résident des disciples de Cheikh Ibrahim Niass. L'action en faveur de la diffusion du savoir sera poursuivie, notamment sous la forme de l'appui à l'Institut islamique El Hadj Abdoulaye Niass, aux écoles coraniques et à différentes entités d'éducation et de formation. En particulier et en relation avec les responsables des structures, l'association envisage de conceptualiser l'appui aux structures d'éducation en intégrant le renforcement et la diversification du volet pédagogique, la réhabilitation et l'extension de leurs locaux, la solidarité avec les enseignants et les apprenants et la création de nouveaux établissements. Enfin, l'affirmation des valeurs de la communauté sera opérée chaque année à travers l'organisation et l'attribution du prix Cheikh Ibrahim Niass pour la paix dans le monde. Sur le plan économique, l'association poursuivra l'appui à ses membres, qu'ils agissent individuellement ou qu'ils soient organisés en groupement. Pour ce faire, elle mettra tout en œuvre pour leur organiser l'accès au crédit, à la formation et à l'encadrement des structures dédiées. Par ailleurs, l'association continuera à apporter un appui multiforme aux projets agricoles
Tolbaï de Taïban Yassen. Les ambitions ainsi exprimées seront incessamment traduites en un plan d'action et en un budget subséquent. 2. Nos moyens. Pour réaliser les ambitions ainsi définies, l'association devra disposer de moyens d'ordre humain, institutionnel, matériel et financier. Sur le plan humain, il sera indispensable de disposer d'une équipe pleinement engagée dans la réalisation des tâches. Pour ce faire, il pourrait être souhaitable de recruter un personnel permanent lié à l'association par des contrats de travail. Ce personnel serait placé sous l'autorité du bureau. Sur le plan institutionnel, le comité directeur et le bureau veilleront à tenir régulièrement leurs réunions. À l'occasion de ces réunions, le principe de reddition des comptes de la base au sommet de l'association sera observé, de sorte à s'assurer que les plans d'action sont réalisés de façon satisfaisante. Pour faciliter cette veille institutionnelle, les relations entre l'instance nationale, les groupements départementaux et les dahiras seront précisées. Sur le plan matériel, l'association veillera à réaliser son siège et à l'équiper de façon adéquate, mais également à se procurer le matériel nécessaire à l'organisation d'événements tels que les gamous et conférences, sonorisation, chaises, bâches, etc. Sur le plan financier, l'association comptera principalement sur ses fonds propres, alimentés par les cotisations de ses membres. Pour ce faire, elle mettra en service, très prochainement, une plateforme numérique destinée à recevoir les cotisations de ses membres. Celles-ci seront de 6 000 francs CFA par personne physique et par an, si l'Assemblée générale en convient. Si le taux de leur recouvrement est satisfaisant, l'association sera à même d'exécuter, sur fonds propres, la totalité de son plan d'action. Chers condisciples, nous sollicitons votre engagement et votre appui pour la traduction de nos ambitions en réalisation grâce à la réussite des actions qu'ensemble nous aurons accomplies au service de la communauté de Cheikh Ibrahim Niass. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu. C'était votre condisciple Malik Ibrahimia, administrateur de la première chaîne francophone de la Faïda Tidjaniya, Al Ibrahimia TV. Vous pouvez nous suivre à travers nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Telegram et TikTok. Nous sommes aussi joignables au 77 403 11 45. C'était tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour de nouvelles actualités de la Faïda Tidjaniya.